Le président de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, a ratifié le 6 février un accord de paix conclu avec 14 groupes armés à Bangui après 2 semaines de négociations au Soudan. Un accord qui se veut optimiste au regard des points de vue des rebelles et du gouvernement. Un accord qui soit juste, équilibré et durable. Un accord qui soit le reflet de cette volonté partagée d'offrir aux générations présentes et à venir des raisons d'espérer et de croire dans leur pays. Parmi les conditions émises, on note chez les groupes armés la demande d'amnistie de leurs dirigeants, leur participation à un nouveau gouvernement inclusif et des patrouilles conjointes. Pour les Centrafricains, le consensus trouvé entre le gouvernement et les groupes armés doit tenir compte de leurs attentes et envisager une sortie de crise basée sur le respect de la justice. Est-ce que la Constitution de la République centrafricaine a prévu que si on tue, on doit amnistier, mais si c'est ça, d'accord, mais si c'est pas ça, on doit aller en prison et puis c'est tout. Il n'y a pas l'amnistie. Quelle amnistie? Moi, je ne vois pas l'amnistie ici. J'ose espérer que cet accord tient et prend en compte en fait les desiderata des Centrafricains, à savoir qu'il faut respecter les accords, les recommandations donc, du Forum de Bangui de 2015 et la non-amnistie. Vous savez que le peuple centrafricain a trop souffert et aujourd'hui il est impensable de penser que nous pouvons faire un pardon sans qu'il y ait la justice. Ça, c'est pas possible, c'est pas concevable. Pour l'heure, le gouvernement table déjà sur une commission chargée de la réhabilitation des victimes des violences afin de s'acheminer vers la réconciliation nationale. La mobilisation de tous les Centrafricains est souhaitée pour la mise en œuvre de cet accord.